Souvenez-vous, la première pierre était posée l'année dernière et pourtant, le chantier du tout premier lycée général de Moorea est à l'arrêt. Le campus intégrant le lycée agricole sera-t-il construit un jour? C'est la question que se posent les habitants, la commune et les architectes du projet. Emma Mathieu et Jessica Doucet sont allés à leur rencontre. C'est sur ce terrain vague que les travaux auraient dû commencer. La pose de la première pierre du lycée d'Opunohu a eu lieu le 3 mars 2023 sous l'ancienne mandature. Quelques mois plus tard, le gouvernement Broderson a pris les rênes du pays, laissant la population, la commune et les architectes du projet dans un flou complet. Alors effectivement, en 2021, on a remporté le concours de maîtrise d'œuvre du lycée de Moorea, qui regroupe plusieurs pôles. Aujourd'hui, pour l'instant, ce projet est en stand-by. On a présenté donc le dossier d'avant-projet au gouvernement en mai 2023. Et à ce jour, nous sommes sans nouvelles depuis le concours jusqu'à l'avant-projet. Ce sont des coûts importants, donc en amont et en études, qui aujourd'hui, si ce projet était arrêté, effectivement, ce seraient des coûts perdus à 100% sur les fonds publics investis. Seule explication du gouvernement, le coût trop élevé de ce chantier. Et dans une logique de restriction budgétaire, de nombreux grands projets comme celui d'Opunohu ont été mis en veille. Le cabinet d'architectes a donc proposé de s'adapter et d'échelonner les travaux sur un temps plus long. Il y a plus de 7 pôles au sein du lycée de Moorea. Chaque pôle peut être réalisé indépendamment, étape par étape. Et on a justement exposé au gouvernement ce phasage possible avec le budget par pôle qui serait alloué. On l'a transmis et à ce jour, on n'a aucun retour. Pour l'instant, personnellement, j'ai pas eu cette information. Au niveau du ministère directement, j'ai pas eu ce phasage de la réalisation de ces travaux. Le chantier n'a pas été suspendu. Il y a toujours un budget qui est inscrit, mais nous allons redéfinir en fait ce qui a été initialement proposé. L'enveloppe était quand même une enveloppe de 8 milliards. Ce chiffre ne coïncide pas avec celui des architectes qui évoquent 5,9 milliards. Au-delà des écarts de chiffres, l'attente se fait ressentir au niveau de la population, pénalisée par la distance entre l'île Sœur et la capitale. C'est fatigant aussi pour les parents, pour amener au ferry, le matin de bonne heure, et le soir venir récupérer, et c'est fatigant aussi pour les enfants. On a beaucoup d'enfants qui descendent sur la ville, hein. Ça fait des années que je fais la navette, aujourd'hui je suis à la retraite. Mais nos enfants, on a toujours demandé pour nos enfants à avoir un lycée. Ça fait des années depuis que les enfants sont grands maintenant, mais déjà à leur époque, on avait déjà demandé. Et aujourd'hui, il y a encore plus d'enfants qui descendent sur la ville. Et ce serait bien d'avoir notre propre lycée ici pour nos enfants. Oui, c'est ça. En plus, tu rentres à la maison, c'est tard, tu dors tard. Après, si tu as des devoirs et tout, tu dors tard et te réveilles tôt le lendemain. Ouais. C'est compliqué aussi quand même. En plus d'améliorer le quotidien des habitants de Moorea, les différents chantiers de ce vaste campus de 32 000 m² devaient aussi faire travailler près de 300 personnes.